Ça fait plusieurs vidéos que je vous dis que je vis à Toulouse, mais vous avez jamais vraiment eu la preuve que je vis à Toulouse. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit tour des monuments connus, pas tous, mais d'un bon petit nombre. Qu'est-ce qu'il met son clignot, il tourne pas lui. Mon Dieu, ça commence bien. Ouais, il sait pas où il va. Voilà. Salut à tous, c'est Saf le Motard. Et donc dans cette vidéo, on va faire un petit tour de Toulouse. Je vais vous montrer des bâtiments tels que le Capitole. Le Capitole, on va aller voir la cathédrale Saint-Étienne. On ira voir la basilique Saint-Cernin. On va aller voir une prison. Ça va être exceptionnel. Voilà, histoire de vous faire découvrir ou redécouvrir Toulouse. Après, je suis pas un guide. J'ai pas la prétention de connaître vraiment bien tout ça. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer ces petits bâtiments sympas. Donc, je suis con, voilà. Ça on peut le dire parce que hier, samedi, je faisais exactement cette route pour vous faire exactement la même vidéo. J'étais tout content de ma vidéo, je suis rentré chez moi, j'ai mis les rushs sur l'ordi et je me suis rendu compte que j'avais oublié de brancher le micro. Du coup on n'entendait que chi. Vas-y Michel, il n'y a pas de souci, c'est à toi de passer. J'ai branché l'adaptateur micro de la GoPro, mais j'ai pas branché le micro à l'adaptateur. Bah du coup ça sert à rien quoi, il n'y a pas de y a pas de mystère, sans micro il n'y a pas de son. Donc voilà, je refais la même chose. J'utiliserai peut-être des rushs quand même pour vous montrer certains trucs, notamment le premier lieu où on va. Alors je ne ferai qu'y passer parce que c'est le bordel pour s'y arrêter. Et justement hier il y avait pas un bouchon, mais il y a un ralentissement pile devant ce que je voulais vous montrer. Du coup je profiterai peut-être de ce rush là pour vous le montrer si là j'ai pas la chance de vous le montrer aussi nettement. Donc là il est 11h30, voilà, un dimanche, on est pas mal. Il fait beau, il fait pas chaud mais il fait beau. Il y a un souci monsieur? Ma klaxonax? Je sais pas. Ouais. Je sais pas si c'est qu'il aimait la moto ou si c'est pour me dire un truc. Parce que y a rien. Mais il avait pas l'air très content. Oh putain, Monsieur Patate à vélo, incroyable, ça va passer au vert, on va aller voir Monsieur Patate. Ça fait pas partie des monuments que je voulais vous montrer, mais c'est rigolo. Regardez, regardez, c'est Monsieur Patate. Bonjour Monsieur Patate. Je sais pas ce que c'est, un étui de quoi ce truc. Ok, donc là on va passer sur un pont qui va nous donner la vue sur le centre-ville, sur Saint-Pierre plus précisément. Et ça va être très très beau. Donc là on a vue sur le pont Saint-Pierre sur lequel on va passer tout à l'heure. Voilà, regardez-moi ça. C'est la vue sur Saint-Pierre à gauche, avec le pont Saint-Pierre. Et là on arrive aux abattoirs. Donc les abattoirs, c'est, comme son nom l'indique, c'était des abattoirs. Aujourd'hui il a été transformé en musée d'art moderne. Donc on peut y trouver du Picasso par exemple. Alors moi je suis pas calé du tout en art moderne, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc ça c'est l'entrée. Ça coûte 6 € l'entrée je crois. Donc c'est très raisonnable. Et là vous avez le petit parc qui est à côté. Vous voyez cette structure rose là? C'est un truc d'art moderne aussi. Alors j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires ce que vous pensez que c'est. Beaucoup trouvent ça bizarre, moche. Et je crois que d'autres apprécient. Ça avait fait enfin polémique, je sais pas, mais ça avait fait parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez que c'est. Ça m'intéresse. Et puis là en blanc, vous voyez, c'est une petite vache. Je crois qu'on est trop loin pour que vous voyez nettement, mais c'est une petite vache. Voilà. Donc on se dirige maintenant vers un lieu culte du quartier de Saint-Michel. Et j'ouvre ma visière pour éviter d'étouffer. Parce qu'au final, il fait plutôt bon. La température monte. C'est agréable. Donc c'est la prison de Saint-Michel, ou en tout cas comme ils l'appellent, la maison d'arrêt. Donc il n'est plus en fonction non plus. Il y a moyen de visiter le Castelet, c'est toute la zone administrative en fait de la prison qui a été transformée en exposition il me semble, de manière à se souvenir de la prison, voilà, de comment c'était. Bon, ouais, je suis désolé, c'est un peu le bordel. Ça c'est un truc à Toulouse aussi, je sais pas si ça y est vraiment dans d'autres villes, je l'ai jamais vraiment vu. Mais les ronds-points qui ont des feux au milieu et à chaque entrée, de manière à ralentir au maximum le trafic et créer un maximum de bouchons bien sûr. Voilà, voilà, et c'est insupportable, tu te retrouves à l'arrêt en plein dedans, à l'entrée, tu sais pas pourquoi il n'y a personne, enfin bref. Alors là comme vous pouvez voir c'est l'île du Ramier, c'est pas la plus belle partie de l'île du Ramier. Il y a une centrale hydroélectrique, mais ça va être le poumon vert
de Toulouse. À la base, il y avait un parc des expositions qui va être détruit et délocalisé à l'extérieur de la ville, qui existe déjà d'ailleurs, qu'on appelle le Mythe. Et donc ici, ils vont transformer, ils vont tout raser pour faire un énorme parc comme c'était à l'époque dans les années, je crois, 1800. Bon, là on va faire pas mal de villes, hein. C'est le plan. On ira un peu à l'extérieur tout à l'heure pour voir des avions quand même, parce que c'est un peu le but aussi de vous montrer Toulouse, c'est de vous montrer Airbus. On verra un Concorde et c'est là-bas qu'on clôturera la vidéo. Ok, donc là on arrive à la prison. Elle est juste devant moi au bout de la rue. Pour le moment on voit pas grand chose de cette prison à part des chiottes publiques qui sont devant. Alors il n'y a pas grand chose à voir en soi, c'est juste un énorme mur, mais voilà, c'est emblématique aussi du quartier et également de la ville. Voilà la maison d'arrêt, la maison d'arrêt de Saint-Michel. Mate-moi ça. La maison d'arrêt de Saint-Michel qui donne, si vous voyez le logo aussi du métro, c'est ce bâtiment là quoi. Très joli, voilà. Donc la maison d'arrêt où on ne s'est pas arrêté. Ah bah calme-toi Michel. Putain, il m'a fait bonjour. Incroyable ça. Allez, étape suivante. The Cathedral. La cathédrale Saint-Étienne, qui date d'il y a fort longtemps. Les gars, ça date du 5e siècle. Alors, elle existait au 5e siècle. Je pense qu'il n'y a plus grand chose qui reste de cette époque-là, bien sûr. La majorité des choses qu'on y voit, ça date du 13e. Et je crois que l'entrée est libre, bien sûr, sauf au moment d'événements privés. Allez. On va pas rouler à 14 non plus tout le long. C'est pas le but non plus. Regardez-moi ça, il y a des belles petites architectures. Non, c'est sympathique, hein. Et puis là, c'est un temps d'hiver, mais avec un peu de soleil, c'est très reposant, c'est très agréable. C'est un temps à flâner, vous voyez, que ce soit en moto ou en Porsche. Carrera S. On va y arriver. Donc là, on a des petites rues du centre-ville, c'est très mignon. On comprend mieux pourquoi on l'appelle la ville rose. Moi, ça me choque plus, mais c'est vrai que il y a énormément de ces briques, hein. Au final, c'est très très sympa. J'adore. C'est ultra charmant, quoi. Et voilà, en face de nous, la cathédrale Saint-Étienne. Voilà, donc les portes sont ouvertes, on a le droit de rentrer. Je vais pas le faire avec la caméra, l'équipement, tout ça. C'est assez beau, c'est immense. Donc là, peut-être qu'on commence à s'en rendre compte. Apparemment, elle n'est pas finie d'être construite, elle le sera jamais, hein. Voilà. Voilà, c'est très sympathique. Il y a une espèce de mini jardin à côté. Il y a des pavés. Hop là. On va pas s'y arrêter parce qu'on fout trop le bordel, mais non, c'est très très beau. Et en plus, on a le soleil dans la gueule d'ici. C'est là que je m'étais arrêté. Je pourrais vous mettre une petite séquence. Voilà, c'est très mignon. Donc voilà, là on fait tout le tour. Vous voyez, c'est assez grand quand même, hein. Et si je peux, je vous mets une image vue du ciel aussi. Voilà, que j'aurais trouvé sur l'internet multinational. Ok, donc prochaine étape, c'est l'hôtel d'Acésat qui a été construit au XVIIe siècle par monsieur d'Acésat, qui était un monsieur riche et connu. Il a été offert à la ville au XIXe siècle, si je me trompe pas, ou au XXe. Début 20e, quelque chose comme ça. Et maintenant c'est la fondation Bemberg qui s'en occupe. Et à l'intérieur il y a un musée qui est fermé pour le moment, voilà, parce qu'il est en travaux. Alors pour le coup je vais pas m'y arrêter du coup, parce que je l'ai déjà montré avec les rushs d'hier. Donc je vais vous mettre une petite séquence de l'intérieur, de la cour intérieure. Voilà, donc c'est ce bâtiment là qui est ouvert, vous voyez. On se retrouve avec cette vue, donc c'est une petite cour, c'est vraiment magnifique. Donc il y a des travaux au musée. Par contre voilà, ça vaut le coup d'œil quand même. Encore les vieilles vitres évidemment. C'est immense. Une petite coursive là-haut. Joli. Ouais. Donc je sais pas ce qu'il y a dans le musée, mais dès que ça réouvrira, faudra aller y jeter un œil. Là on est sur le pont Neuf, qui est évidemment un vieux pont. Là-bas donc c'est le pont Saint-Pierre. Le pont Neuf qui est très connu, voilà, construit il y a très longtemps par je sais plus qui. De rien. Mesdames et messieurs, nous arrivons sur le pont Saint-Pierre, qui mène
à la place Saint-Pierre. La place Saint-Pierre qui est très connue de tous les étudiants d'ici. Voilà, c'est la place où il n'y a que des bars. Et le jeudi soir, c'est très animé. Voilà, faut pas avoir peur du vomi. Donc on va y passer rapidos. Le but c'est pas de s'y arrêter. En tout cas pas aujourd'hui et pas à midi. Donc à midi évidemment c'est plutôt tranquille, hein. Voilà, il y a plein de bars. En plus on est dimanche donc ils doivent être... Hein, ils sont pas fermés, tiens. Mais bon, après tout, c'est priorité à droite, monsieur. Merci. Donc voilà, ça c'était Saint-Pierre, une petite place sympathique. Si vous voulez vous y arrêter boire un coup, c'est très sympathique. C'est au bord de la Garonne. Pour un moment de détente, c'est pas. En plus, tu peux te poser. Il y a des... Enfin, on l'a pas vu là, vu qu'on est venu par le pont, mais il y a des... C'est un espèce de quai, mais avec des espèces de grandes marches. Là, on peut s'y asseoir pour manger, tout ça. Donc c'est vraiment top. Ok, donc là, on arrive au Capitole, messieurs, dames. Voilà, donc là, vous voyez en face le Capitole qui se profile à l'horizon, si je puis dire. Donc le Capitole qui comporte un théâtre, évidemment l'hôtel de ville. Il y a l'opéra qui y joue. Donc il y a un petit marché, un orgue de barbarie et surtout le Capitole. Très sympathique. Là on arrive à la place Wilson, place aussi très très connue qui donne sur les allées Jean Jaurès. Voilà, donc très mignon. J'ai rien de plus à dire, hein. Voilà, juste profiter de l'ambiance de la ville. Il fait beau, il fait... Voilà, on est bien. Inspirez un grand coup. Et tousser 2 fois. Non, c'est pas ça. Là en face c'est les allées Jean Jaurès. J'ai fait un short sur ces allées Jean Jaurès de nuit au moment de la balade des Pères Noël de Toulouse, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, bien évidemment. On va pas les prendre, on va tourner juste avant pour se diriger donc vers la basilique Saint-Cernin qui pareil est immense. Hop là, heureusement que j'ai plusieurs batteries. On est reparti. Putain, c'est vachement calme, hein. Oh sa mère, putain, le trottoir. Manquerait plus que ce gaméli. Oh bah lui, il était... Je sais pas si vous avez entendu crier, mais moi je l'ai entendu en tout cas. Allez, on va remonter tout doux. Faut faire gaffe les jours de marché, hein. Le marché, elles sont pas bonnes mes salades. Et pas frais bon poisson. Et paf, la basilique Saint-Cernin, comment c'est beau sa mère, putain. Waouh. Fantastique. J'essaie d'y faire un petit tour, hein. Regardez ça comme c'est beau. Donc la basilique Saint-Cernin qui a été créée en l'honneur du premier évêque de Toulouse, Saint-Saturnin. Le bâtiment il date du XIIe siècle je crois. C'est ici que repose Riquet, le créateur du canal du Midi. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Mais voilà, sachez que c'est vraiment... Hop, étape suivante. C'est vraiment très très beau. Mais vraiment très 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 beau. Alors évidemment en moto, moi je suis le connard qui fait du bruit. D'ailleurs je sais pas où je vais. C'était la basilique Saint-Cernin qui est vraiment, mais vraiment d'une beauté quoi. Ouais, une beauté. Ça c'est vraiment à aller voir. Et puis vous avez vu il y a des petits bars sympathiques là, des petits cafés. Donc il y a moyen de se mettre bien. Est-ce que j'enregistre au moins? Oui, j'ai eu un doute. Ok, donc là normalement on a vu à peu près tout ce que je voulais vous montrer en centre. Évidemment il reste plein d'autres trucs. On va pas tout faire dans cette vidéo, sinon elle serait méga longue. Donc oui, comme je vous disais, là on a fait un petit tour en centre-ville. Je vous ai montré quelques monuments sympathiques. J'ai essayé de vous donner un peu, bon l'histoire c'est vite dit, mais au moins les dates de création, tout ça. On va aller vers Toulouse-Est, à l'extérieur, très proche. Non, c'est même plus Toulouse, hein, ça s'appelle Blagnac. Et ça vous connaissez peut-être, c'est le nom de l'aéroport de Blagnac tout simplement. Juste à côté il y a une exposition d'avions, un musée sur l'aéronautique. Et c'est là-bas que je vais conclure la vidéo en vous montrant un avion qui n'est pas prêt de reprendre la voie des airs puisqu'il s'agit du Concorde. Voilà, donc on s'arrêtera devant. Comme je disais, donc on n'a pas pu voir tous les trucs intéressants de Toulouse, faut pas déconner quand même, ça reste une grande ville avec plein de trucs. Mais ça vous donne déjà un petit aperçu de l'ambiance en centre-ville, des monuments. Et j'espère que ça vous plaît. Si vous voulez voir d'autres
éléments, n'hésitez pas à me le dire. On pourra faire un petit tour sympathique. Donc, un truc intéressant à voir, je pense notamment à la halle de la machine. La halle de la machine donc, qui abrite des monstres mécaniques de plusieurs mètres de haut. Vous avez sûrement déjà vu ça quelque part, hein, dans des journaux ou quoi. Donc, il y a un minotaure notamment, il y a une araignée. Donc c'est piloté par des gens qui font avancer ces monstres. C'est vraiment impressionnant. Alors, il y a une chance qu'il y en ait une exposée devant, mais il y a de grandes chances que non. Et j'ai pas envie de traverser toute la ville à l'opposé de là où je dois à l'opposé de là où je dois aller. Voilà, j'ai réussi. Juste pour ça et risquer de pas avoir le bon contenu. Voilà. Donc ça, ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. Ça permettra aussi d'aller voir la cité de l'espace. Et alors là, au même titre qu'Erdos, dans ce genre de cas, fan du régulateur. Hop, hop, régulateur. Ciao, bonsoir. C'est pas génial ça? En vrai, ça aide parce que dans une balade moto, il y a forcément des moments où tu prends un chemin chiant pour aller à un endroit cool, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, tu as fini par voir tous les coins autour de chez toi, tu es obligé de prendre une voie rapide. Bah là, c'est le top, hein. C'est royal. Si vous suivez pas Erdos, je pense qu'il est assez connu, hein, mais c'est un bon gars bien drôle qui fait des vidéos en moto aussi. Et d'ailleurs, il a posté une vidéo hier ou avant-hier qui parle du problème des youtubeurs et entre autres du comportement de certains, de l'effet de la caméra, voilà. Tout cet aspect psychologique, je dirais, qui est très intéressant. Il incite à réagir en vidéo et je pense que donc la prochaine vidéo ce sera une petite motovlog réaction à ce qu'il nous a raconté là, histoire de compléter, nuancer peut-être les propos qu'il a pu avoir en fait dans cette vidéo, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est petite annonce comme ça, un petit motovlog tranquille. Alors, je sais pas si... Enfin, j'essaie de me tenir à une vidéo toutes les 2 semaines. C'est un rythme qui me correspond par rapport à mon taf et du coup à mon temps libre. C'est assez difficile d'en sortir une par semaine comme beaucoup font. Donc moi, une toutes les 2 semaines, ça me va, j'essaie de la travailler. Alors là, j'ai pas d'infos par contre sur Aeroscopia, sur les tarifs et tout. Mais bon, vous pouvez vous renseigner facilement sur l'internet, encore une fois, si ça vous intéresse. Concorde est fermé. Mais normalement on peut monter dedans. Il y a un autre musée, c'est le musée de Sinsheim, mais alors là ça n'a rien à voir, c'est en Allemagne. Et le musée de Sinsheim, on peut monter dans un Tupolev et dans un Concorde, qui étaient en gros les 2 avions concurrents, un russe et un français. Ah, la belle moto. La belle moto et le beau Concorde. Côté c'est Air Inter, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un avion pas tout récent non plus. Mais voilà, on pouvait pas passer... on pouvait pas vous faire un tour de Toulouse sans regarder Airbus et tout ce qui est aviation, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir un peu Toulouse, le centre-ville, l'ambiance qui y règne. Si c'est le cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce en l'air. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je referai peut-être une suite du coup avec d'autres bâtiments intéressants de Toulouse. Donc merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut!